Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance conseille avec vous les taureaux pour ce mois de février 2024. Voici la tendance. Alors cette première partie est valable également pour les ascendants taureaux et ensuite je passerai directement à vos décans que vous retrouverez dans la barre de description sous la vidéo. Alors c'est parti, on y va. Donc c'est un mois, pour moi, un mois de conciliation, un mois où on résout les problèmes, où on trouve des solutions. C'est un mois de réflexion aussi, où vous allez sans doute remettre pas mal de choses en question, ou peut-être un sujet en particulier. D'autres vont se remettre en question peut-être aussi sur leur solitude. C'est possible. Ou d'autres sur leur couple, ou sur leur travail également, hein, ça dépendra de ce dont ça vous parle. Il faut interpréter ça aussi à ce qui vous parlera le plus. Alors moi, je trouve que franchement, ça va. Alors, certains d'entre vous, apparemment, vont réussir un entretien ou réussir ou obtenir un diplôme, peut-être un diplôme de stage ou autre, enfin tel qu'il soit, mais il y a vraiment de la reconnaissance. Donc ça, c'est très bien. Il y a aussi des projets. Alors moi, je vois quand même pas mal de projets qui peuvent être ici en gestation, donc qui n'ont pas, mais qui ont pour but de voir le jour, hein, donc voilà. Et apparemment, ça marchera plutôt bien, hein, quels que soient les projets que vous avez en tête. Et puis, alors, il y a aussi quelque chose que vous allez signer, parce que ça me parle vraiment d'un engagement, là, à venir, un engagement peut-être qui sera signé. Ouais, quelque chose d'important, un document sans doute important, euh, une situation qui se réalise enfin. Il y a une signature, admettons, si vous avez un entretien professionnel, il y a une signature pour un emploi, hein, c'est sûr, pour un contrat. Pour d'autres, il y a quelque chose de beaucoup plus officiel encore. Enfin, ça peut être une cérémonie, comme un mariage. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Écoutez, c'est pas mal du tout. Vous avez plutôt il y a de bons aspects. Et en plus de ça, les taureaux, eh bien, ce mois-ci, alors admettons, vous travaillez, je sais pas, avec un grand réseau, un réseau professionnel important. Eh bien, dites-vous que il y a une très très bonne entente au niveau relationnel, une très très bonne entente dans votre entourage. Ça se passe plutôt bien. Après, même au niveau relationnel amical, très bonne entente également. Donc franchement, ça va. Il y a que qu'ici où il y a pas mal de remises en question là. Et le petit bémol, bon, obstacle, on va dire passager, c'est qu'à un moment donné, ici, vous pourriez ressentir comme un petit manque de reconnaissance ou un manque de reconnaissance par rapport à vos efforts, que ce soit dans votre vie de couple ou même en tant que célibataire ou dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose de passager hein, ici, comme un petit manque de reconnaissance, tout simplement. En tous les cas, c'est un mois où vous allez temporiser, où vous allez être très conciliante, mais il y a de la signature, hein. Franchement, il y a de la signature très importante. Là, ici, vous pouvez connaître à un moment donné une petite inaction concernant ce qui est professionnel ou une inaction concernant des loisirs, par exemple, mais en tous les cas, quelque chose qui ne bouge pas très très vite. Ça ne saurait durer. Je vais tout de suite passer maintenant au premier décan. Alors, donc pour vous, le premier décan des taureaux. Moi, je peux vous dire que certains et certaines d'entre vous ont quand même une vie assez fructifiante à un niveau matériel. Peut-être que certains ont touché un héritage, une belle somme d'argent, un héritage ou enfin parce que là, clairement, c'est de l'argent qui est rentré là déjà pour moi. Où vous avez réussi à vous faire un pécule, voilà, mais clairement. Il y a quelque chose de plutôt solide ici hein, pour vous, le premier décan, donc tant mieux. Je dirais aussi que c'est grâce à votre travail
parce que là, ça me montre clairement, pour ceux qui travaillent, en tous les cas, là, je vois vraiment le côté très indépendant, le côté dynamique, le côté on va de l'avant, et ça continue. Et puis vraiment, il y a toujours cet aspect de signature dans le travail. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense beaucoup à des personnes qui travaillent en freelance et qui augmentent leur clientèle. Enfin bon, il y a quelque chose de ce genre. Après, si vous êtes carrément dans autre chose ou dans la fonction publique, voilà, bon, ben, je vois quand même quelque chose de toujours de bien. Voilà, enfin bon, ou vous êtes peut-être dans comment ça s'appelle, un métier où vous êtes obligé de trouver des solutions pour les gens, ou ça peut être un métier un peu dans le social, bon, quelque chose de ce genre-là. Bon, bref, toujours est-il qu'il y a le côté très indépendant, dynamique et tout, pas mal du tout. Là, c'est vrai que ici, il y a, avec le 9 d'épée, qui représente vraiment la fatalité et les retards, donc je vous disais, il y en a certains d'entre vous qui vont se ressentir un petit peu oubliés, manque de reconnaissance au niveau du travail, ou trouver que votre chéri ne vous regarde pas autant qu'avant, ou alors physiquement vous vous trouvez moins bien alors que vous vous donnez à fond pour être toujours au top. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Bref, c'est pas grave. Ici, avec l'as d'épée, euh, il y a, alors pour certains d'entre vous, hein, une situation où vous n'avez plus du tout confiance. Il y a eu une perte de confiance, vous n'espérez plus rien peut-être d'une personne ou d'une situation. C'est terminé, c'est mort, c'est enterré. D'autres vont se remettre en question par rapport à votre côté séduction, séductrice dans votre couple, ou alors en tant que célibataire également. Vous pourriez ben, remettre au point certaines choses pour vous sentir mieux. Et d'autres peuvent penser, parce que clairement là c'est vraiment dans les pensées, euh, ou s'imaginer que leur compagnon a une petite aventure ou qu'il y a quelqu'un qui lui tourne autour. C'est possible, hein, je vous le dis. Après, en matière de travail, ici au dos de deck, avec le 10 de bâton, là, clairement, vous reprenez les choses en main au niveau du travail, les affaires reprennent. Si vous êtes à votre compte, effectivement, les affaires reprennent. Il y a quand même toujours ici de bons aspects, de bons aspects qui montrent que vous restez, mine de rien, hein, positif, que vous avez toujours envie d'évoluer dans tous les domaines de votre vie. Couple, ou même d'évoluer en tant que célibataire, hein, c'est pas non plus une tare. D'être bien, tout simplement, de vivre bien votre célibat, d'évoluer au niveau financier, professionnel, d'être bien avec votre entourage. Voilà, là, clairement, c'est plutôt bien. Donc, franchement, le premier décan, voilà, c'est pas mal. Maintenant, je vais demander une carte pour vous. Comme dernier message, tiens, bah, c'est quoi qui est tombé? Ah bah tiens, voilà. C'est les plaisirs avec la table. Donc, pourquoi les plaisirs? Parce que c'est régi par la planète ici, Vénus. Et donc, ça montre effectivement le côté convivial, les plaisirs de la vie. Alors, vous allez certainement être invité ou vous faire inviter, là, ce mois-ci. Ouais, ça va plutôt être agréable, très convivial. Au dos de deck, ça peut être une invitation qui représente de l'argent ou alors qui coûte cher. Et puis, sinon, on va vous offrir quelque chose qui coûte cher, ou vous allez peut-être y mettre le prix aussi, si c'est pour la Saint-Valentin. Clairement, ben, il sera gâté ou elle sera gâtée. En dehors de ça, quand même, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va rentrer encore, hein, en ce mois de février. Donc, je vais faire une coupe. Ah, punaise, ah, mais non, mais c'est trop là pour vous. Non, mais attendez, ça va, quoi. L'argent, l'évolution. Donc, il y a vraiment l'aspect argent, mais ça peut être, pourquoi pas, une envie aussi, finalement, avec le pécule que vous avez ici, parce que là, c'est le 10 de denier, c'est très important, eh bien, vous allez continuer à évoluer, vous allez continuer à vouloir peut-être investir,
ou encore à mettre de l'argent de côté. Il y a vraiment, ça peut être le désir vraiment de solidifier votre situation matérielle tout simplement. Donc bah c'est super les taureaux. Franchement, voilà, si vous êtes comme ça, voilà, hein, homme d'affaires, femme d'affaires, vous avez besoin de cette solidité matérielle, de l'acquisition, et ben écoutez, moi je vous dis bravo, réussissez, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais en contrepartie, j'aimerais bien que vous vous abonniez aussi parce que ça me motiverait à continuer à faire du contenu gratuit. Donc, merci de votre générosité avec votre petit index là, hop, 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 qui va juste là au-dessus sur la touche s'abonner. Voilà, merci. Ça ne coûte rien. Merci pour tout. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de février. C'était Léa. Allez, c'est parti pour vous le deuxième décan. Là, je peux vous dire qu'on est quand même beaucoup dans le pro, hein. On est beaucoup dans le professionnel puisque ici, le 7 de denier parle de travail. Donc, parle de travail. Vous avez quand même la résultante. Alors, pardon, j'ai oublié donc la résultante. Je vais vous dire ça tout de suite. Votre résultante, c'est quand même donc le pape. Et donc, ce qui signifie que pour vous, ou pour beaucoup d'entre vous, il y a l'envie d'un nouveau projet professionnel. Il est là. Les remises en question sur le travail, sur l'aspect de votre activité actuellement, pour moi, il y a quand même des remises en question. Est-ce que vous allez faire un nouveau poste? Vous avez peut-être l'idée de faire quelque chose de mieux ou de rajouter une extension à votre activité, ou peut-être d'évoluer dans un poste actuel si vous êtes salarié. Alors après, c'est sûr que ça ne parlera pas aux personnes qui ne travaillent pas. Mais bon, ça pourrait parler éventuellement pour un de vos proches. Mais là, clairement, on est beaucoup dans le travail, dans le projet d'un nouveau projet professionnel, dans l'objectif d'un nouveau projet professionnel. Là, ça montre aussi que il y a, on va dire, un événement très favorable par rapport au travail, encore une fois. Donc, quelque chose de plutôt sympa. C'est peut-être une femme qui va vous donner des idées de projets à long terme concernant le travail. Là, il y a quelque chose qui... Bon, alors, voilà, c'est sur le monde en plus. Le 5 de coupe, hein, c'est la séparation. Le 5 de coupe, alors ça peut être la séparation d'un travail, mais c'est beaucoup la séparation aussi sentimentale, donc d'avec quelqu'un. Séparation, donc tristesse quand même, ici, ça vous donne du chagrin. Quelqu'un que vous ne voyez plus peut-être, ou vous craignez peut-être une séparation aussi, hein. Bon, il y a ça qui ressort. Et pour d'autres, ça peut faire beaucoup. C'est-à-dire qu'il peut vraiment y avoir un entretien, un tête-à-tête, pour parler d'une séparation, donc affective, et un entretien qui parle vraiment du travail ou de recrutement ou de nouveaux business. Il y a, et en fait, le lien qui ressort clairement ici, c'est que peut-être que la situation actuelle où depuis un moment, vous vous dites, bon, avant, je gagnais beaucoup mieux ma vie, et maintenant, c'est devenu un peu moyen, c'est pas pareil. Ou c'est devenu moyen parce que le coût de la vie est nettement plus cher. Donc, il y a de la réflexion à ce sujet-là, ça c'est sûr, il y a vraiment de la réflexion à ce sujet-là. Et ensuite, il y a aussi, donc ça c'est vraiment le 6 de bâton, c'est souvent l'hésitation, l'incertitude. Là, clairement, il peut y avoir ça qui se reflète pour vous en ce mois-ci, c'est-à-dire de l'hésitation, de l'incertitude par rapport à une personne avec qui vous êtes en couple, ou, et comment dire, malgré l'engagement qu'il y a entre vous deux, ça devient tiède, très platonique, ou même froid d'ailleurs, et vous hésitez. Vous hésitez éventuellement peut-être à une séparation, ou voilà. Ça peut être aussi une séparation temporaire.
Mais je pense que même de ça, vous allez en discuter hein, dans votre couple. Allez, c'est parti. Je vais tout de suite regarder pour vous un message supplémentaire avec l'oracle de Béline. Juste une carte suffira. Allez, on y va. La sagesse avec le hibou ou la chouette. Peut-être que c'est une chouette croisée avec un hibou, hein. Allez savoir. En tous les cas, ça parle de la sagesse, de votre manière, de votre façon de réfléchir aux problèmes à résoudre. Donc, ce sera un mois vraiment acté sur tout ce qu'il y a à négocier, trouver des compromis, des terrains d'entente, puisque n'oubliez pas, la résultante dans le tarot de Marseille que vous avez, c'est le pape. Donc, on essaye, ça veut dire que vous allez essayer de trouver vraiment des solutions aux problèmes tels qu'ils soient dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle. Et vous allez donc agir avec intelligence, avec réflexion. Là, vous avez quand même le sentiment, enfin, ou l'envie pour certains de peut-être de déménager, de partir ailleurs ou de changer carrément de destinée. Alors, quand je dis changer de destinée, je suis pas là en train de sortir ma baguette magique du chapeau pour vous dire que ça y est, ça va être merveilleux. C'est pas ça. C'est que la destinée, cette clé, c'est vous qui la tenez. C'est vous qui l'avez en main. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Mais là, clairement, il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont l'air, après mûre réflexion, de se projeter vers un autre parcours de vie, quel que soit le domaine, que ce soit un autre parcours de vie dans l'affectif, dans le travail, enfin voilà, vous mettez ça à votre sauce. Et je vais faire quand même une coupe pour voir, parce que je suis curieuse. La coupe, c'est le minou. Vous voyez le minou, le chat? En fait, il est représentatif du mensonge et de la trahison. Je ne sais pas pourquoi il a mis un chat, hein. Franchement, moi, j'aurais pas mis un chat, hein. Il n'y a pas plus doux qu'un chat, tendre qu'un chat, protecteur. Donc, voilà. Mais bon, peu importe. En tous les cas, il y a sans doute un changement, une envie de changement de direction ou d'un changement de parcours par rapport à une trahison que vous avez vécue ou que vous pensez vivre peut-être bientôt. Et la trahison, c'est pas simplement des trahisons qui sont liées à l'adultère, mais c'est des mensonges. Ça reflète aussi des mensonges. Et là, avec la clé montre aussi que, hop, vous allez ouvrir la boîte de Pandore et découvrir peut-être vraiment des choses qui vous ont été cachées et vous vivrez ça comme une trahison. Donc, et vous raisonnez vraiment avec beaucoup de sagesse. Donc moi, je trouve que c'est pas mal les taureaux, hein. Voilà, mais de toute façon, la vie va tout le temps de surprise en surprise, bonne, moins bonne, mauvaise, enfin voilà, c'est ainsi que va la vie. Comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, je vous remercierai du fond du cœur de vous abonner à ma chaîne, parce que comme ça va motiver à continuer à faire du contenu gratuitement pour vous, en espérant vraiment que ça vous fasse plaisir et puis que ça vous parle. Et ce serait vraiment un soutien comme ça pour moi, même en likant les vidéos, car vous connaissez, enfin ou peut-être pas, mais l'algorithme YouTube est très sévère avec ces youtubeurs qui travaillent comme ça, mais bon. Donc, je vous en serai très reconnaissante. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, cliquez sur le lien de mon site internet dans la barre de description qui se trouve sous la vidéo. Comme ça, vous allez apprendre à me connaître davantage à travers mon activité professionnelle qui sont donc les arts divinatoires, la voyance. J'ai mon cabinet à Orléans. Donc, si vous êtes à Orléans ou proche d'Orléans, ben, écoutez, prenez rendez-vous, hein, si vous le souhaitez, hein, je ne vous oblige pas naturellement. Mais je fais également les consultations à distance, en visio. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. C'était Léa. C'est parti pour vous, donc le troisième décan. Voilà ce qu'il en ressort pour vous. Donc, déjà et d'une, vous pouvez connaître alors les mamans
les mamans ou les grandes sœurs ou les tantes, enfin voilà, vous quoi, vous allez connaître ou connaissez déjà peut-être quelques problématiques avec un enfant, une personne, quoi, on va dire un jeune adulte, enfant, adolescent ou jeune adulte. Quelques problématiques où il y a toujours des retards, où vous avez un enfant qui est tout le temps en train de procrastiner, qui va vous dire par exemple, ouais, je vais les faire, mes devoirs, ouais, ouais, je vais les faire, et puis qui les fait pas, enfin bon, bref, ou qui les fait quand il est déjà trop tard. Bon, il y a un petit souci comme ça. Après, hormis ça, il peut s'agir aussi de vous, mesdames, qui avez du mal à avoir un enfant. C'est peut-être ça, ou qui connaissez des contretemps pour avoir un enfant, hein, clairement. Bref, je passe à ce sujet. Il y a aussi des remises en question sur l'argent, sur les questions d'argent. Donc là, le 9 de denier est tombé sur l'ermite, ce qui signifie que vous allez penser à votre situation matérielle et financière et peut-être tout remettre à zéro ou revoir le financement ou la gestion, voilà, que vous avez l'habitude de faire habituellement. Donc là, vous allez tout remettre un peu en question, voilà. De toute façon, c'est vrai que l'argent est important, on en a vraiment besoin pour être bien ou pour le bien-être de notre entourage également, mais nous sommes dans une période d'inflation. Donc, c'est pour ça que, parce que je trouve que c'est quelque chose qui ressort beaucoup là depuis que je fais les tirages. Mais c'est vrai que nous sommes quand même dans une période d'inflation. Alors pour ceux qui ne le sentent pas, eh ben, tant mieux, mais ceux qui vont faire régulièrement les courses, ceux qui payent toujours leurs factures seuls ou peut-être même à deux, on s'en rend vraiment compte, quoi. C'est de pire en pire. De toute façon, il faut vraiment être aveugle ou habiter sur une autre planète, voire en autarcie, pour pas se rendre compte de l'inflation que nous vivons depuis quelque temps. Donc là, effectivement, il y a pas mal de questions sur l'argent, etc. Il peut y avoir même de la discorde ou quelque chose de tendu, une situation tendue qui génère des disputes, qui génère, voilà, euh, quelque chose qui ne va pas en tous les cas. Soit, alors, quelle que soit votre situation, ça peut être quelque chose qui ne va pas dans votre couple, dans la famille ou avec un membre en particulier, dans votre entourage professionnel aussi, enfin voilà, ou amical, hein. Donc, c'est à vous d'adapter mes interprétations selon votre cas, selon ce qui vous parlera le plus. Donc là, moi, je vois aussi un entretien, un tête-à-tête, où vous réclamerez apparemment de l'argent que l'on vous doit, ou peut-être que vous en avez ras-le-bol de donner tout le temps de l'argent, alors que on pourrait faire aussi des efforts pour vous éviter de vous demander tout le temps des sous, ou maman, est-ce que tu peux m'aider? Maman, est-ce que tu peux faire ça? Ou alors, chérie, est-ce que tu... Enfin bon, bref, comme si vous devez toujours, comme si on comptait quand même sur vous par rapport à votre aisance matérielle, enfin voilà, ou que l'on pourrait croire que vous avez une aisance matérielle, donc on est tout le temps en train de vous demander des sous. Bon. Et là, résultat des courses, il y a aussi un entretien que vous pourriez avoir, enfin que pour moi que vous aurez, hein, où vous allez essayer de trouver aussi un arrangement financier. Donc dans d'autres cas, hein, c'est ce que ça montre également aussi ici. Voilà. Après, au niveau professionnel, on a ici au dos de deck le roi de bâton. Donc, ça montre que vous pouvez avoir un entretien avec un supérieur hiérarchique, peut-être pour demander aussi une augmentation, une évaluation, voilà. Et d'autre part, ça peut être vous qui demandez, comment dire, vous prenez un rendez-vous pour obtenir de l'argent concernant aussi si vous êtes à votre compte, bah, votre commerce ou en tous les cas votre activité professionnelle. Parce que clairement, c'est ce qu'il en ressort ici. Il y a toujours le côté quand même positif ici dans votre tirage pour ce mois de février. Et ça montre que vous avez toujours envie d'évoluer, d'aller plus haut, d'aller vers quelque chose de plutôt des situations agréables et joyeuses, et évoluer aussi en matière de travail également. Donc, bah, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal du tout, hein.
Il y a des disputes, alors c'est vrai qu'il y a des disputes, hein, le 2 de coupe, c'est vraiment des disputes et des espèces de discorde, comme on se dispute à cause d'un manque de reconnaissance. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça que vous allez éprouver comme un manque de reconnaissance, de l'ingratitude, hein. C'est comme si vous allez vraiment sentir de l'ingratitude. La renommée. Donc, je voulais une seule carte, et là, c'est la renommée qui est ressortie. La renommée, c'est la reconnaissance. La renommée, c'est aussi la célébrité. Mais là, autrement dit, à moins que certaines personnes célèbres regardent cette vidéo, il y a comme des compromis à faire pour votre renommée ou pour votre réputation, tout simplement, ou pour retrouver, on va dire, comme je vous disais, il y a comme une espèce d'ingratitude que vous allez vivre et un manque de reconnaissance. Eh bien là, il y a, ça reviendra. En fait, pour moi, ça reviendra. Peut-être pas tout de suite en ce mois de février, mais en tout cas, ça va vous impacter. Vous allez souvent y penser. Et au dos de deck, j'ai le départ. Le départ, ça peut être bien des départs. Un départ en voyage, un départ qui représente pourquoi pas un nouvel investissement ou encore un déménagement. Mais là, vraiment, j'ai rien eu de tout ça, hein. J'ai pas eu la notion de déménagement. Je vais faire une coupe. Alors, départ avec l'accident. Donc, ça me fait beaucoup penser à ça. C'est-à-dire, il peut vraiment y avoir quelque chose. Donc, admettons une grosse dispute. Et vous partez, ou c'est l'autre qui part. Et ça peut être votre enfant ou quelle que soit la situation. Ou bien une situation qui se dégrade tellement que on fait table rase, on détruit, voilà, vous détruisez pour reconstruire une situation meilleure. Voilà, mais là, c'est très conflictuel, beaucoup de mésententes, des désaccords, ça chauffe, parce que c'est régi par Mars. Mars, vous le savez, hein, c'est la planète des conflits, de la colère, de la guerre. On n'est pas du tout dans la douceur, dans l'amour, c'est carrément l'opposé. C'est même l'opposé, on va dire, à Vénus, complètement. Donc là, clairement, voilà, il peut vraiment y avoir quelque chose comme ça. Et puis hop, allez hop, l'idée c'est de repartir, on va dire, sur de nouvelles bases. Bon, bah écoutez, hein. En tous les cas, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin pour ceux à qui ça parlera. Et puis une bonne non-Saint-Valentin pour ceux à qui ça parlera aussi. De toute façon, comme je dis, c'est pas parce que on est célibataire qu'on est malheureux. Des fois, il y a des couples qui sont malheureux, et même plus souvent que l'on ne croit. Bref, je ferme la parenthèse. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est, je vous remercierai beaucoup de vous abonner à ma chaîne, parce que ça me permet, si vous voulez, de remonter dans les suffrages, mais surtout de me motiver à continuer à faire des contenus de vidéos pour le plaisir, pour vous. Et évidemment, plus je vois qu'il y a d'abonnements, plus je me dis, ben, les gens sont intéressés, ça leur fait plaisir. C'est cadeau en plus, puisque c'est gratuit. L'abonnement est gratuit. Et oui, YouTube ne fait pas encore payer ses abonnements, donc profitez-en, quoi. Vous avez juste à mettre votre petit doigt là, hop, sur le clic là, s'abonner. Et voilà, comme ça, vous pourrez recevoir toutes mes notifications. D'autre part, dans la barre de description, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site internet. Comme ça, vous allez découvrir mon activité professionnelle. Mais vous allez découvrir ce que je fais dans les arts divinatoires et découvrir également les consultations. Et si vous habitez à Orléans ou proche d'Orléans, alors là, vous pouvez me contacter si vous désirez un petit rendez-vous. Vous me téléphonez, on prend rendez-vous et je vous reçois dans mon cabinet. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous.